diplomatique qui est d'actualité brûlante. Comme vous savez, la guerre à l'Est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, prend en otage toute la République démocratique du Congo. Et la moitié du budget de l'État est consacrée à cette guerre. Ce n'est pas normal. Il faut y mettre fin. Il y a deux solutions. Ou bien on fait l'option militaire, ou bien l'option diplomatique. Il n'y en a pas trois. Bon. L'option militaire, elle n'est pas envisageable dans les circonstances actuelles. À la fois pour des considérations internes, mais en même temps par rapport aux considérations internationales. D'où la seule solution qui nous reste, c'est la solution diplomatique. Et concernant la solution diplomatique, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo voudrait obtenir la pression de la communauté internationale sur notre agresseur pour que celui-ci dégage et que nous récupérions l'intégrité de notre territoire. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut éviter toute suspicion de collaboration avec le FDLR. C'est ça, au fait, le prétexte principal avancé par notre agresseur pour aider le fameux M23 qui aujourd'hui occupe une partie de notre territoire. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de rébellion qui puisse être viable sans bénéficier d'une base arrière dans un pays limitrophe. Par conséquent, si nous avons la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce que celle-ci bénéficie de l'appui d'un pays limitrophe. Alors, il faut couper l'herbe sous le pied de cet agresseur-là. Et la communauté internationale, bizarrement, a une certaine compréhension, je dirais même au contraire, appuie notre agresseur sur ce fait-là. C'est-à-dire qu'on nous suspecte de collaboration avec le FDLR qui, à tort ou à raison, sont ou bien avoir été complices des génocidaires ou alors être des génocidaires potentiels. Et c'est pour ça que j'estime que l'Est de la République démocratique du Congo est une région sensible. Il y a eu effectivement un génocide et la communauté internationale, quand le génocide était en train de se commettre, personne n'est venu au secours des victimes du génocide à l'Est de la dans le pays limitrophe. Par conséquent, ces gens se sentent, si vous voulez, extrêmement forts et notre agresseur peut aujourd'hui, si vous voulez, narguer le monde entier parce que le monde entier a mauvaise conscience de ne pas être venu au secours au moment où ils étaient en train de subir le génocide. Par conséquent, il faut lui retirer ce prétexte-là. Parce que le Congo n'est pas génocidaire et le Congo n'a aucun intérêt à être complice de ceux qui sont suspectés de commettre ou d'avoir commis le génocide. C'est pour cette raison que j'estime que nous devons considérer le FDLR comme l'ennemi public numéro 1. Et à partir de ce moment-là, nous allons désarmer notre agresseur. Et en ce moment-là aussi, nous allons bénéficier de l'appui de la communauté internationale et obtenir, pourquoi pas, la sanction que nous cherchons contre l'agresseur de notre pays aujourd'hui et recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et après, consacrer notre budget aux grands problèmes économiques et sociaux auxquels la population est confrontée. Vous avez été longtemps dans la diplomatie. Peut-on considérer que la diplomatie a une incidence, sur l'émergence de notre pays ou de tout autre pays? La diplomatie peut-elle avoir une incidence directe sur l'émergence d'un pays? Mais bien entendu, la diplomatie, dans les circonstances actuelles, est fondamentale. Parce que, comme je l'ai rappelé,
la communauté internationale manifeste une certaine compréhension à l'égard de l'agresseur. Par conséquent, ce qui nous reste, ici, ce n'est pas du défaitisme, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas des capitulards. J'estime que la montée en puissance de nos forces armées n'est pas incompatible avec la recherche d'une solution diplomatique, parce que la situation à l'est de la République démocratique du Congo est extrêmement sensible, donc il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Voilà. Merci, très bien dit.